Merci pour ta sainte présence. Merci parce que tu nous fais du bien ce matin. Dis, nous avons choisi, pendant que d'autres se reposent, en ce jour d'Assomption, de venir te prier, de venir te célébrer, afin que tu bénisses notre vie. Seigneur, l'heure est venue, nous allons écouter ta parole. Seigneur, conduis-nous, restaure-nous au nom de Jésus-Christ. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Sa majesté, sa majesté. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, que ton nom soit magnifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton
du jour, du lever du soleil, jusqu'à la fin du jour, jusqu'à la fin du jour. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Adonai, Adonai, Adonai. Chantons Adonai, 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 Adonai. Il est Adonai, que ton nom soit magnifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, que ton nom soit glorifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Assieds-toi. Jusqu'à la fin du jour, que ton nom soit glorifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, que ton nom soit magnifié. Seigneur, ce matin, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, que ton nom soit magnifié. Adonai, que c'était pas dos. Idori kando kande fesobia, libabako shako tambo santatata, karabosh kilimo. Seigneur, ce matin, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que le Seigneur restaure votre famille. Que le Seigneur restaure votre famille. Nous sommes dans la continuité de notre thème. La restauration de famille. Dis à quelqu'un, restauration de famille.
on parle de restauration, nous sommes en train de parler de quelque chose qui était d'abord intact, qui a subi des dégâts. Amen. Et après maintenant, qui subit encore d'autres choses. Mais cette fois-ci, cette nouvelle chose que subit la famille, ce n'est pas les dégâts, mais c'est la réparation. Amen. Et aujourd'hui, nous allons prendre le cas d'un homme que nous avons étudié, sa vie. Nous avons parlé de lui un peu dimanche dernier. L'un de ses patriarches, du nom d'Abraham, la Bible que ce dernier a tissé une alliance avec Dieu. Amen. Et en fonction de l'évolution de l'alliance, puisque l'alliance est un engagement de deux personnes de faire de part et d'autre certaines choses, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis d'une collaboration qui va mener à quelque chose de bon. Abraham, qui était seul au départ, va se retrouver avec sa femme Sarai à 75 ans et ils seront en attente d'un enfant. Amen. Jusqu'à là, Abraham et Sarah étaient une famille composée de deux personnes. Mais en fonction de l'évolution de leur alliance avec le Seigneur, Dieu s'est senti quoi? Tellement lié que Dieu a accompli la promesse qu'il a faite. Amen. Amen. Et dans l'un des psaumes que nous avons vu le dimanche, la Bible dit qu'avec Abraham, Dieu a tissé une alliance. Et cette alliance est devenue quoi? Un serment dans la vie d'Isaac. Et c'est devenu une loi pour Jacob. Et une alliance perpétuelle pour nous qui sommes des descendants d'Abraham. Amen. Et nous allons parler un peu de cet homme dans la vie dans laquelle j'ai envie de dire que nous avons vu dans la vie de cette personne, nous allons voir dans la vie de cette personne que l'alliance est devenue une loi perpétuelle qui est Jacob. Amen. Ce dernier vivait en famille. Nous savons qu'il est né jumeau. Lui et son frère Ésaü. Lui, il était quoi? Un homme de la tente. C'est-à-dire qu'il était à la maison et Ésaü était chasseur. Et la Bible dit qu'ils ont grandi ensemble. Mais déjà, avant même que leur mère Rebecca ne soit enceinte, une prophétie avait été déjà... Elle était déjà enceinte et dans le ventre, une prophétie a été donnée pour dire que le plus petit va dominer sur le plus grand. Et le plus petit du nom de Jacob, Amen, doit dominer sur le plus grand. Ils vont grandir ensemble jusqu'à ce que le plus petit qui est Jacob va arracher la bénédiction de la bouche de son père Isaac et son frère, grand frère Ésaü. Voyant qu'en Israël, l'héritage, ce n'est pas du matériel qu'on laisse, parce que le matériel peut partir. Mais l'héritage qui a plus d'influence, c'est la parole. Car dans la parole, il y a l'engagement. Or, dans la parole, s'il y a de l'engagement, il y a l'alliance. Amen. Voilà pourquoi Ésaü était tellement fâché contre Jacob, qui voulait le tuer. Ésaü allait voir son père et dit, n'as-tu pas d'autres bénédictions? Ésaü a compris que l'alliance qui était dans la vie d'Abraham, qui agit dans la vie de son père Isaac, était tellement importante que une parole relâchée dans la vie d'une personne est capable d'impacter le destin de quelqu'un à jamais. Comme ce matin, je relâche une parole qui impacte positivement ton destin. Et Jacob va, sous l'effet de la peur, il va fuir pour aller dans un endroit. Et l'endroit où il va arriver chez Laban. Dis à quelqu'un chez Laban. Amen. Il arrive chez Laban. Ce dernier, dès qu'il rencontre Laban, la Bible dit que Laban a ses idoles. Laban a plusieurs serviteurs. Et ces serviteurs-là travaillaient pour Laban. Laban avait un peu d'argent mais n'était pas riche. Amen. Oui, parce qu'il y a une différence entre avoir et devenir riche. La Bible dit qu'Isaac avait semé dans le pays, il avait eu quoi? Récolté au centuple. Donc il a eu. Amen. Mais maintenant, le fait qu'il a eu, c'est s'est multiplié qu'il est devenu riche. Et la richesse s'est multipliée en allant de plus en plus riche et il est devenu fort riche. Amen. Donc Laban avait un peu de bien avec les serviteurs qu'il avait. Mais Laban n'était pas riche. Amen. Mais dès que Jacob va arriver, Laban, adorant d'autres dieux, va discerner que cet enfant, ce jeune homme qui vient d'arriver du nom de Jacob, n'est pas un serviteur ordinaire.
Même s'il est arrivé sans bagages, n'oubliez pas qu'il était en fuite. Donc il n'a pas eu le temps de prendre des bagages. Donc il est arrivé chez Laban sans bagages. Amen. Mais Laban a discerné que cet homme qui n'a rien, cet homme qui n'est pas venu avec des bagages, amen, il n'a pas de bagages, mais il a un potentiel spirituel capable de me produire de la richesse. Quelqu'un n'a pas dit amen. Laban avec ses fétiches, puisqu'il est spirituel, il regarde, il dit, cet homme qui est venu, il n'a rien. Mes autres serviteurs qui travaillent pour moi, ils ont quelque chose, mais avec eux, j'ai eu un peu de choses. Mais ce Jacob qui est arrivé aujourd'hui, il n'a rien. Mais avec lui, je peux devenir riche. Ça veut dire que tu peux marcher avec quelqu'un qui a quelque chose. Mais cette chose peut ne pas t'influencer. Mais tu peux marcher avec quelqu'un qui n'a rien physiquement dans la main, mais sa présence peut impacter ta vie. Et je suis en train de parler des gens, des personnes d'alliance qui impactent des personnes qu'on appelle des Joseph. Joseph arrive où? En Égypte sans rien, en tant qu'un esclave. Amen. Et il rentre dans la maison de Potiphar. La Bible dit que le fait qu'il est rentré dans la maison de Potiphar, la Bible dit que toute la maison de Potiphar a commencé à être bénie. Ça veut dire, la bénédiction n'est pas ce qu'on a. La bénédiction est une nature. La bénédiction est une condition qui est liée à nous. Amen. Ah non, on va en parler. Peut-être dimanche, on va en parler. On va parler de la bénédiction. Tu vas comprendre que le fait d'avoir ne veut pas dire qu'on est béni. Non, la bénédiction n'est pas le fait d'avoir. C'est la conséquence de la bénédiction. Je reprends. Quand tu es béni, il te faut impérativement avoir. Mais avoir ne veut pas dire que tu es béni. Amen. Et ce Jacob arrive là, un jeune homme, la banditienne. Waouh. Regarde, souvent vous-même, vous ne vous connaissez pas. C'est des personnes qui marchent à côté de vous, qui connaissent votre valeur, connaissent votre potentiel. Et laissez-moi vous dire, tant que vous n'allez pas connaître votre identité, qui vous êtes, des gens vont profiter de la grâce qui est dans votre vie. Ça, il faut que vous puissiez comprendre ça. Vous allez rester, vous n'allez pas évoluer dans votre vie jusqu'à ce que vous connaissiez qui vous êtes. Et savoir qui on est dépend de quoi? Dépend de notre alliance avec Dieu qui va nous révéler qui nous sommes. Mais comme ce Jacob ne savait pas que quoi, il bénéficiait de l'alliance d'Abraham, de telle sorte que partout où il arrive, il est capable de créer des richesses. Mais c'est Laban qui connaît le destin de Jacob. Comme beaucoup d'entre nous ici, beaucoup marchent sans savoir leur valeur. Et c'est d'autres personnes qui sont à côté de vous, qui connaissent votre valeur, qui profitent de ce que vous avez. Mais dès aujourd'hui, tous ceux qui profitent de votre étoile, de votre valeur, à votre insu, que le Seigneur les dévoile. Et dès que Laban le voit en même temps, suivez-moi bien, qu'on lit l'histoire dans Genèse 28, Genèse 28, Genèse 29. Quand Jacob arrive, Jacob explique. Et Laban se rend compte qu'ils sont parentés du côté de maman. Amen. Si c'est ton parent, normalement ton parent vient se réfugier chez toi. Mais regardez ce que Laban va lui proposer. Laban dit, je veux que tu travailles pour moi. Vous m'avez pas entendu. Il dit, je veux que tu travailles pour moi, mais fixe-moi un salaire. Attends, toi tu viens te cacher chez ton oncle. Est-ce que tu viens travailler chez lui? Il n'a pas dit, je viens travailler. Il a expliqué, la Bible, après avoir expliqué tout ce qu'il a vécu, Laban a dit, assurément, tu es quoi? Chair de ma chair, os de mes os. Donc il est venu chez son parent. Mais Laban, pendant que lui pense qu'il est venu chez son parent, Laban a discerné que ce n'est pas mon parent qui est venu, mais c'est qui? C'est un serviteur qui est capable de quoi? De me rendre riche. Non, vous m'avez pas entendu. Vous n'avez pas les mêmes considérations familiales. Pendant que toi tu vois ta soeur en ta soeur te voit en outil de richesse. Oh, votre main est bizarre. Non, moi je n'ai pas compris. Pendant que toi tu vois ton ami en ami, ton ami te voit en quelqu'un que je peux utiliser pour m'enrichir. Oh, votre main est bizarre. Jacob voit Laban en tant que son oncle, mais Laban le voit en tant que quoi? Un serviteur qui va me permettre d'avoir. Restauration des familles. Quelqu'un n'a pas dit amen. Pour que ta famille soit restaurée, il va falloir que tu découvres toi-même ton identité et que tu saches qui est qui aussi dans la famille. Mon frère, c'est vrai, on peut être frère de sang, mais est-ce qu'en réalité ce dernier me prend pour son frère, de telle sorte qu'il est capable de mourir pour moi quand il y a des problèmes? Vous me suivez bien? Il est chez son oncle. Mais nous avons vu que quoi? Il a été maltraité par son oncle.
Pourquoi? Parce que son oncle ne le voyait pas en tant que quoi? Son neveu, ni en tant que son quoi? Ni en tant que son un parent, mais il le voyait en tant qu'un serviteur comme les autres. Ce qui dégrade notre famille, pour qu'il y ait restauration, c'est qu'il y a dégradation. Ce qui dégrade notre famille, c'est que la plupart des personnes qui sont dans notre famille n'ont pas les mêmes points de vue du mot famille. Vous me comprenez bien? Beaucoup d'entre nous n'ont pas le vrai sens ou la vraie définition du mot famille. Le mot famille, c'est un lien de parenté qui nous lie. Si c'est un lien, ça veut dire qu'on est attaché. Ça veut dire que le problème de l'autre est mon problème. La Bible que nous formons quoi? Tous le corps de Christ. Il dit quoi? Sur l'œil est quoi? L'œil a un problème. C'est tout le corps qui est malade. Mais si l'œil est heureux, c'est tout le corps qui est heureux. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle une famille. Ça veut dire que tout notre corps, en temps normal, doit former une famille. Et la famille, c'est quoi? C'est la capacité à ressentir la joie de l'autre. Et manifester la joie de l'autre pendant que l'autre est en joie, même si moi je ne suis pas en joie. Je reprends. La famille, c'est la capacité aussi à faire quoi? À manifester la douleur. Lorsque l'autre vit dans la douleur, malgré qu'il vit la douleur, que moi je suis en joie, moi je ne me moque pas de lui, mais je charge aussi sa douleur. On dirait que c'est un français un peu bizarre. La famille, c'est quoi? C'est le fait que quelqu'un est à côté de moi, pendant que moi je suis en joie, et que la personne qui est à côté de moi vit des situations quoi? Douloureuses. Si je dis c'est un membre de ma famille, c'est que pendant que moi je suis en joie, je ne prends pas ma joie pour quoi? Pour être une source de moquerie pour lui. Au contraire, je vais prendre ma joie pour changer sa douleur en quoi? En joie. C'est ça la famille. Donc la famille n'est pas forcément des personnes que vous avez un lien de sang en commun. Mais la famille, ce sont des personnes qui évoluent ensemble, qui s'impactent les uns les autres. Mais ils ne s'impactent pas au profit de pouvoir écraser l'autre. Jacob arrive chez son oncle et son oncle voit un profit. Comment est-ce que tes parents t'utilisent aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils te voient? Laisse-moi te dire, je ne suis pas venu réveiller des palabres des familles, mais c'est une réalité, c'est une vérité. Pendant que il ou elle chante, c'est ma soeur, c'est mon frère. Toi tu travailles, il ne travaille pas. Si c'est ton frère, tu dois te battre à ce que quoi? Ce dernier ou cette dernière puisse avoir aussi du travail. Mais tu ne te bats pas, au contraire. Ce dernier ou cette dernière te sert de bonne, te sert de servante et de serviteur. Le problème n'est pas que tu n'arrives pas à trouver du travail pour lui ou bien pour elle. Mais le problème c'est que tu profites de la personne pour surveiller tes enfants. Suis-moi bien. Comme c'est ton parent et que tu n'as pas envie de dépenser pour prendre quelqu'un pour nettoyer de la maison, donc tu préfères ne pas trouver de l'emploi pour la personne et la personne nettoie ta maison gratuitement. Le mot famille est en train de se dégrader aujourd'hui. Et c'est le cas des amis. L'amitié n'est pas un endroit où on se retrouve pour causer. L'amitié, c'est un lien qui nous lie. L'amitié, c'est ce lien émotif qui nous lie de telle sorte que je suis capable de charger les problèmes de mon voisin ou bien de mon ami. Son problème est mon problème. Sa joie, c'est ma joie. La vraie amitié, c'est celle qui profite au développement de tout le monde dans un groupe. Vous m'avez pas compris? Je reprends. La vraie amitié, ce n'est pas où une seule personne monte et puis les autres sont écrasés. La vraie amitié, c'est là où, même si un a réussi, il fait tout à ce que tout le monde soit épanoui. Aujourd'hui, est-ce que nous trouvons le sens du mot amitié encore même? Est-ce qu'on trouve même le sens du mot famille même? Oui, pendant que tu es en train de dire non, est-ce que ce n'est pas toi-même qui es en train d'écraser quelqu'un dans ta famille? On ne va pas prendre le temps, on va aller très vite parce qu'il faut qu'on parle de quelqu'un. Et ce Jacob-là, lui, il croyait que son oncle l'aimait. Il dit, mon oncle, non, laisse. Et Jacob a vu parmi les enfants, parce qu'à leur temps, c'est un parent lointain, ils peuvent se marier. Jacob a vu une de ses filles qui est Rachel, qui est belle. Suivez-moi bien. Et Jacob dit, je vais la prendre pour femme. En même temps, son oncle, suivez-moi bien. Ah, je peux te parler? Dis à quelqu'un, dis à la famille, dis,
Quand on parle de famille, on parle de famille. Non, je sais pas te dire. Il a dit quand on parle de famille, on parle de famille. Mais quand on parle de business, on parle de business. Je reprends. Quand on parle de famille, on parle de famille. Mais quand on parle de travail, on parle de travail. Je reprends. Il y a des personnes qui détruisent leur vie parce que là où ils doivent travailler, c'est là où ils mettent la famille. Oh, laissez ça. Là où ils doivent parler de famille maintenant, c'est là où ils travaillent. Qu'est-ce qui est en train de détruire votre travail, votre famille? C'est que dans ton travail, au lieu d'envoyer quelqu'un de qualifié, tu as envoyé un parent là-bas qui n'a pas quoi? Qui n'a pas les capacités qu'il faut. Et c'est ce dernier-là qui est en train de détruire ton travail. La Bible nous dit de nous aider les uns les autres. Mais quand on s'aide là, il faut donner au plus méritant. Même si ton parent est qualifié, au travail, on n'est plus parent. Oh, ils ne comprennent pas. Au travail, on est collaborateur. Même si on a le même sang. Mais à la maison, on est quoi? Frères et sœurs. Je ne sais pas si on se comprend bien. Et très souvent, on a tendance à mélanger ces choses. Si vous ne connaissez pas la valeur de ces choses, vous allez vous détruire. Pendant que lui, Jacob, maintenant Laban, lui, c'est un parent, mais c'est un homme d'affaires. Il dit, affaire des parents, on ne mange pas ça. Il dit, c'est vrai, tu es mon neveu, mais il faut que tu vives. Il faut que je vive. Tu vas venir dormir chez moi, tu vas me mon sac de riz, hein, tu ne vas rien foutre. Non, 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 non. Il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant, lui-même, il te dit, il faut que tu travailles, je vais te payer. Jacob lui-même, où il doit travailler pour qu'on le paye, lui, il mélange famille. Très souvent, c'est nous-mêmes qui faisons et puis les gens nous prennent aussi comme ça fait rien. Affaire de mariage, il est venu faire quoi dans Salé ici? Non, je ne sais pas si vous me comprenez. Affaire de mariage, il est venu faire quoi? Il dit, il faut faire quelque chose, il va te payer. Il dit, bon, il ne faut pas me donner l'argent. Hein. Il a travaillé pour toi, tu vas me donner mais mariage, ça, c'est pas affaire. Donc, qui a fait que Laban a profité? C'est lui-même. Et Laban, voyant sa valeur, il a travaillé pendant 7 ans. Laban a vu que les autres serviteurs, là, pendant 10 ans, ont produit un peu. Mais lui, en 7 ans, il a produit le double de tous les serviteurs de Laban. Il dit, non, lui, là, si elle lui donne la fille, là, il va gagner temps. Il dit, il y a des gens qui sont avec vous. Ils voient le potentiel. Ils vont vous chercher jusqu'à prendre tout. Juste parce que vous ne savez pas mettre, là où il faut mettre la famille, là où il faut mettre le travail. À l'église ici, là, on n'est pas parents. Hein? On n'est pas parents sanguins. Hein? À l'église ici, on est lié à Jésus-Christ. À l'église ici, on n'est pas venu pour parler ethnie. Hein? À l'église ici, on est venu parler de Jésus. Ah, c'est là, on est de même ethnie, on est de même religion. On s'en fout de ça. Dans les affaires, c'est les affaires. Non, non, ça il faut que je vous le dise. On vit en communion. La communion fraternelle, c'est. Mais c'est quand on parle affaires, on parle affaires. Aïe. Quand on parle du Djekanou, c'est du Djekanou. Et ceux qui connaissent ça, c'est nos frères. Aoussalat. Eh, Sénégalais. Quand il va à Bili, c'est là où nous gagnons tous. Parce qu'ils savent que quoi? On aime mélanger affaires et puis famille. La Bible, c'est 2000. Hein. En temps normal, c'est 500. Et puis il dit 2000. Et puis il dit 1500. Tu dis 1500. Il dit bon, comme tu es mon frère, la vérité, vous êtes frère. Toi, tu es ivoirien. Excusez-moi, il ne parle pas politique. Hein. Mais je parle d'un fait. Il dit toujours, comme tu es mon frère là, je te donne un 1000 francs. Et puis toi aussi, tu dis quoi? Il faut prendre. Il a déjà coupé sur ta tête. Là où on devait parler des relations, il s'en met à faire là-bas. Voilà pourquoi quand je suis en train de travailler, je travaille pour Dieu. Et Jésus, même si vous voyez bien, Jésus a mis Marie à sa place. C'est de ça qu'il veut parler. C'est vrai que tu m'as Marie dit, Jésus a dit, c'est vrai que maman, si tu m'as mis au monde, tu as souffert 9 mois. Même si tu as été conçu du Saint-Esprit, mais tu as attendu 9 mois pour m'accoucher. Tu m'as éduqué, tu m'as élevé. Mais quand il s'agit du travail, tu n'es plus ma mère. Oui. Quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, qui est quoi? Qui est mon destin, il n'y a pas à faire de familiarité. Regarde, vous savez pourquoi votre famille aussi se dégrade? C'est que souvent, c'est ce que j'ai dit là, vous mettez les émotions de famille là où il ne faut pas mettre. Et quand on fait ça, on pense que la personne,
quand quelqu'un est rigoureux dans le travail, on dit lui là, il n'a pas de sentiment. C'est pas fait, il n'a pas de sentiment. C'est juste que j'ai des sentiments. Mais là où on est là, c'est pas le lieu des sentiments. C'est le lieu des affaires. Sentiment là, c'est à la maison. Si tu me demandes l'argent à la maison, je vais te donner. Mais au travail, tu vas souffrir. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça, tu ne comprends pas bien. Oui, tu vas travailler. Tu vas aller vite parce qu'il y a un verset. Aujourd'hui, il faut que Dieu restaure notre famille avec un verset. Cet homme-là va travailler, Seigneur. Et Laban dit, si je lui donne Rachel en même temps, il va fuir. Laban a créé une loi en même temps. Regarde, quand les gens voient ton potentiel et qu'ils savent que si tu relâches, ils vont tomber, ils inventent des lois pour que tu restes. Ils créent des choses pour que tu restes. Ils inventent des histoires à dormir debout pour t'incriminer, pour que tu payes. Je vais vous donner un exemple. Tu arrives quelque part et puis, en temps normal, tu dois faire peut-être 3 ans. C'est 3 ans, hein? Et puis la personne se rend compte qu'après les 3 ans, tu es parti. Il va tomber. Qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de créer un mensonge pour dire que tu m'as volé. Tu m'entends, non? Maintenant, on ne va pas te mettre en prison, hein? Il va dire, ok, tu vas travailler pour moi jusqu'à ce que tu rembourses. Vous n'avez jamais entendu ces histoires? Très souvent, ces personnes qu'on accuse, en réalité, c'est parce qu'ils ont du potentiel. Et Laban va le tromper en lui donnant sa fille aînée. Attends, la loi là, est-ce qu'il ne pouvait pas dire ça avant? Mais pourquoi c'est après? Parce qu'il veut que le gars travaille pour lui. Je vais rapidement. L'habit qui passe la nuit, ça sera l'objet d'un autre enseignement un jour. Il se réveille le matin, il voit que c'est Léa. Il s'en dit à Laban, tu m'as trompé. Laban dit non, hein. Chez nous ici là, on ne marie pas la deuxième. Tant que l'aîné n'a pas encore réussi là, les deuxièmes ne réussissent pas. Si c'est une loi qui est dans ta famille, qui fait que ta vie a été dégradée, j'aimerais te dire, en Jésus, cela ne dépend pas de notre position au niveau du chiffre, mais cela dépend de notre position vis-à-vis du trône de Dieu. Notre réussite ne dépend pas de notre position numérologique. Amen. Non, dans la famille. Mais en Jésus, notre réussite dépend de notre quoi? De notre position vis-à-vis du trône du Seigneur. Ça veut dire que quelqu'un peut être dernier et se retrouver le premier. Et quelqu'un peut être premier et être dernier. C'est ce que Jésus a dit. Il dit les premiers, quelques-uns des premiers vont devenir les derniers. Et quelques-uns des derniers seront les premiers. Ça veut dire que pour nous, un premier va toujours rester premier. Mais devant Dieu, un premier, s'il ne fait pas attention de sa relation avec son père, il peut être dégradé pour se retenir à 0. Tu te poses la question, tout allait bien un coup et tout est devenu 0. Pose-toi la question. Est-ce que tu n'as pas fait des choses de telle sorte que ta position a changé vis-à-vis de Dieu? De telle sorte que tu t'es retrouvé à 0 aujourd'hui. Si c'est ton cas, que Dieu restaure ta position. Que Dieu restaure ta position. Il y a beaucoup à dire là. On a 30 minutes. Il le blague. Et il va dire à Laban, quand vous lisez bien, au départ là c'est Laban mon oncle. Mais quand on parle des affaires là, hein, quand on rentre dans le mariage, il dit beau-père. Lisez votre Bible. Mais quand on parle des affaires, il dit Laban. Vous m'avez pas entendu? Donc en fonction donnez-moi le mot, de la circonstance, il y a une appellation. Ici, je suis papa. Dès que je descends des aides-chères, si on est dans le monde des affaires, c'est plus papa, c'est l'homme d'affaires là-bas. C'est DG ou bien tu vois là, oui, c'est ça. Oui, c'est ce qui fait que dans nos entreprises à C4, on s'en ramassé tous nos parents là pour déposer dedans, ils n'ont aucun mérite et puis maintenant ils bouffent tout notre argent. Mais ça ne peut pas aller quelque part où. Parce que dès que tu vas le convoquer, il y a une grand-mère, ou bien il y a un vieux quelque part là-bas, tout le monde a peur. Tu sais, c'est la famille. Oh. Donc c'est la famille là. Toi, on ne va pas te rembourser. Toi, tu as remboursé les autres et c'est toi qui risques d'aller en prison et puis lui, on le laisse. Il dit, passe la semaine. Ça, là, il faut qu'on en parle. Laban lui dit, passe la semaine avec elle. Et puis après, on va voir. Ah, lisez votre, vous allez voir. Il dit, quand Jacob s'est plaint, il dit, oh, il n'y a pas de problème, arrangé. Il faut passer la semaine avec elle seulement. Oh, j'aime la Bible. Il ne dit pas, il faut passer 1 ou 2 jours. La semaine est constituée de combien? 7 jours. Il dit, finis la semaine. Il est spirituel, il sait. Et il sait que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de sa colle. Ils ne comprennent pas. C'est le chiffre de l'accomplissement et de la perfection. Donc là-bas est spirituel. Il dit, si le gars, même s'il n'aime pas Léa, mais s'il arrive à faire 7 jours avec Léa, ils vont se coller. Effectivement.
Quand la semaine est passée nette, nulle part dans la Bible, tu as entendu qu'il a laissé Léa. Léa est restée. Oh, ça sera l'objet d'un autre truc. Il lui dit maintenant, tu peux maintenant travailler 7. Tu veux mon bien? Tu peux travailler 7 ans encore pour Rachel. En temps, il était avec Léa. Maintenant, c'est la suite du verset. La Bible que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Attends. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. On dit quoi? Il a rendu quoi? Féconde. Doucement. Attends. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et puis qui? Qui l'a rendu féconde? Dieu. Attendez. Si tu ne comprends pas bien, on a l'impression que c'est quoi? Dieu est dans la fausseté. On a l'impression que Dieu est dans la fausseté. Puisqu'il devait marier qui? Rachel, non? Et puis on lui a donné Léa. Répondez-moi. Et puis on lui a donné Léa, non? Donc, si on dit l'Éternel a rendu Léa féconde, toi et mon père se poser la question. C'est qu'on dirait que Dieu aussi est dans la fausseté. Non. Je te dis. C'est pas que Dieu est dans la fausseté. C'est que, suis-moi bien, Jacob lui-même s'est condamné. Il te dit 7 jours. Ça veut dire quoi? Tu as le choix de dire je ne prends pas. Ah. Donc au lieu de laisser, il est resté avec elle. Même si au départ c'était faux. Mais faux là, tu as gardé. Ils ne comprennent pas. Faux là, tu as gardé le faux là. Donc tu as profité aussi du faux. Dieu aussi est un Dieu juste. Et maintenant tu veux faire quoi? Tu veux jeter le faux? Non, 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 non. Le faux aussi a une identité. Quand il pleut sur les bons, sur les mauvais herbes. Donc celui qui est mauvais herbe là, si tu profites de mauvais herbes là jusqu'à et puis tu veux jeter, Dieu va te châtier. Ça, un jour on va en parler. Voici le foyer de quelqu'un de Jacques. Un homme d'alliance qu'on appelle, dans la vie dans laquelle il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle la loi. Je suis en train d'expliquer pour attirer ton attention. Donc, il va finir d'avoir 2 femmes. Et il va commencer à faire des enfants et travailler. Amen. Et quand il va finir de travailler, il va travailler, avoir un fils, 2 fils, 3 fils, jusqu'à arriver à un nombre de fils, il va demander à partir. Suivez-moi bien, vous allez comprendre. Et Laban va venir, ça c'est dans Genèse 30, Laban va venir négocier avec lui. Et Laban va négocier avec lui, non, il faut rester encore. Amen. Il faut rester encore pour travailler. Et c'est là maintenant, il va trouver l'astuce. Dieu va lui montrer un songe pour qu'il puisse savoir quoi? Comment s'enrichir. Et Genèse 31 dit, lorsque, suivez-moi très très bien, lorsque, la fin de Genèse 30, la Bible dit que Jacob est devenu riche. Suivez-moi bien, vous allez comprendre. Quand il est devenu riche, le chapitre 31 commence par, la Bible dit que tous les fils et les frères de Laban vu que Jacob a commencé à devenir riche. Amen. Dès que Jacob a commencé à devenir riche, leur visage a changé. Et c'est là, je ne sais pas si c'est verset 3, verset 4, la Bible dit que l'Éternel, le Dieu qui s'est révélé à Bethel dit, il est temps de te lever, rentre. Quelqu'un dit amen. Il est temps de te lever, rentre. Suivez-moi bien. Quand il venait là, Dieu ne lui a pas parlé, viens. Mais à cause de l'alliance qui est devenue loi, Dieu a conduit ses pas. Suivez-moi bien. Mais même si l'alliance est dans sa vie, pour que, suivez-moi bien, pour que la vie de Jacob soit affranchie de la méchanceté de Laban. Parce que quand tu regardes le foyer de Jacob, c'est quelqu'un qui, suivez-moi bien, qui a souffert. Laban ne le payait pas. Et en plus de cela, ces 2 femmes, il y avait une concurrence, une jalousie. Entre elles, et aussi, il y avait une jalousie aussi entre les enfants. Donc on voit la famille de Jacob, l'homme d'alliance, une famille quoi désordonnée. Mais ce désordre, suivez-moi bien, Dieu ne pouvait pas encore arranger. Oui. Dieu ne pouvait pas encore se révéler encore à lui. Parce qu'il manquait quelque chose. Et aujourd'hui, c'est ces 2 choses, je vais te dire. Pour qu'il y ait restauration dans ta vie. Il y a longtemps tu souffres. Il y a longtemps Laban profite de toi. Il y a longtemps tes frères te malmènent. Il y a longtemps tes amis te malmènent. Tu veux toi aussi devenir autonome. J'aimerais te dire, il te faut avoir d'abord 2 choses avant que tu ne sortes de cette situation. Vous allez me comprendre. Abdias 1, le verset 17 et 18. Et nous allons prier. Et déjà, avant le texte d'Abdias, pardon, prends-moi rapidement Genèse 31 vers le verset 15 et puis truc. Va vite, s'il te plaît. Oui. Oui.
c'est Jacob qui parla. Pardon, prends peut-être verset 5 comme ça. On dit Jacob parlait à ces femmes-là. Rachel. Oui. Oui. Ok, donc ces femmes travaillaient encore pour leur papa. Donc, oui. 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 Ah, c'est pas domantique. Oui. Amen. Maintenant, il finit de parler. Là, il est devenu riche. Amen. Il est devenu riche et Laban a changé ses yeux. Maintenant, lis le verset 15 ou 16 quelque part là-bas. Allons vite, s'il te plaît. Oui. Donc, elle dit quoi? Avons-nous quoi? Part dans l'héritage de la maison de notre père. Puisque quoi? Attends, elles sont chez leur papa et puis leur papa les regarde comme quoi? Comme des étrangères. Pourquoi? Oui. Puisqu'il nous a vendus. Amen. En temps normal, elles sont chez leur papa. Et si elles sont chez leur papa, elles doivent être quoi? Delotées. Mais au lieu de les deloter, elles sont quoi? Comme des étrangères. Comment est-ce que les gens te traitent en famille? Comment même les hommes te traitent même à l'église? L'église qui est la première famille. Pour certaines personnes, tu es une personne étrange. Pour certaines personnes, c'est comme tu n'existes pas. Juste parce que tu as commencé à vivre des situations difficiles. Avant la venue, de Jacob, Laban et ses deux fils s'entendaient bien. Mais quand Jacob est venu, et que Jacob, il a commencé à profiter de Jacob, il a vendu. Maintenant, suivons bien, pourquoi ces filles disent notre père nous a vendus? C'est français. Hein? Suivons bien. Donc pour Jacob, avec Léa et Rachel, pour lui c'était quoi? Pour Léa, Rachel et Jacob, les liens qui liaient les trois, c'était mariage. Mais dans la tête de leur papa, c'était quoi? C'était un troc. Je reprends. Même pas un troc, c'était une vente. Pendant que ces filles pensent que quoi? Elles ont été mariées. Mais dans la tête de leur père, c'est pas mariage, c'est quoi? C'est une vente. Et la vérité, c'est une vente. Puisque il a dit, travaille pour moi et je vais te donner ma fille. Donc pour ces filles, c'est un mariage. Mais pour lui, c'est quoi? Est-ce que c'est pas ce qui se passe? Dans ta relation, là, tu es sûr que c'est une relation. Il y a des gens, vos mariages là, votre relation, ce n'est pas un mariage. C'est intérêt. C'est parce que monsieur a quelque chose, voilà pourquoi madame est là. C'est parce que madame a quelque chose, voilà pourquoi monsieur est là. Le jour où madame est malade, il s'en va. Le jour où monsieur aussi n'a plus d'argent, elle s'en va. Regardez le foyer de qui? De l'homme d'alliance. Son foyer est mélangé. Ses enfants sont mélangés. Maintenant, il faut que Dieu intervienne. Et en plus de cela, on profite de lui. Il est pauvre. Pendant près de 14 ans, il travaille pour quelqu'un sans salaire. Puisque le verset 30 dit quelque part là-bas, il dit, quand Laban va négocier, il lui dit, aujourd'hui, le peu que tu avais, c'est accru. Il dit, quand est-ce que je travaillerai aussi pour ma maison? Et ça, c'est après qu'il a fait 14 ans. Il n'a pas pu économiser 5 francs. Il n'avait rien. Il était avec ses femmes. Et ses femmes aussi travaillaient aussi pour leur papa. C'est-à-dire que, Seigneur, il prend pour le mari. Et puis il prend pour qui encore? Il prend pour les enfants. De nos jours aujourd'hui, tous les enfants sont devenus comme champs de cacao. Les enfants ne vivent plus leur destin. Les parents imposent ce qu'ils ont voulu être dans la vie là. Dans la vie de leurs enfants. Oh, il faut laisser ça. En tout cas, il faut que tu sois médecin. Hein? Oh, lui-même n'est même pas arrivé au CM2. Alors que la destinée de Dieu, c'est que ce dernier soit peut-être marin. Mais tu veux être médecin de force. Et beaucoup d'entre nous ici, ils ont arrêté l'école à cause de ça. Parce qu'on n'a pas fait ce à quoi Dieu nous a appelés. Mais on a fait quoi? Ce que les autres ou les parents qui sont à côté voulaient qu'on puisse réaliser. La plupart de nos parents ici, là, il y a 3 métiers avec lesquels on a grandi. Si tu n'es pas pilote, tu n'es pas docteur, il y a un autre mot, il y a un mot. Juge, voilà, avocat, ou bien juge, c'est fini. Donc, quand tu grandis avec maintenant, tu as l'embarras du choix. Où on t'orienter? Oh, tu n'aimes pas ça.
Médecine, on te met en tronc commun, tu flashes, tu ressors. Quand on te met l'anatomie du corps humain, tu ressors. Ce n'est pas là mon message. Voici Jacob souffre. Oh Seigneur. Ce verset-là viendra pour affranchir la vie de quelqu'un. Regardez ce que le verset de Abdias 1. Vous allez voir ce qu'il faut pour que vous puissiez pas rentrer dans la restauration. Allons vite, allons vite. Verset 17 à 18, oui. Abdias 1, 17 à 18, oui. Il dit le salut sera sur la montagne de Sion, on continue. Il dit elle sera sainte, oui. Il dit, et quoi? La maison de Jacob reprendra ses possessions. Allons vite, oui. Il dit la maison de Jacob, non, tu es sûr? Oui, il sera un feu, oui. Oui. Et la maison de Joseph sera quoi? Une flamme, continue, oui. Amen. Voici le verset qui doit apporter la restauration dans la vie de Jacob. J'ai dit bien, comment est-ce que ta vie sera restaurée comme la vie de Jacob? J'aimerais vous dire, il y a des situations où vous allez vivre. Tant que vous n'avez pas encore reçu certaines promesses, vous n'allez pas bouger. C'est de ça que je veux parler. J'ai dit bien, il y a des souffrances dans lesquelles vous allez jeûner, prier. Dieu est avec vous, il entend. Mais tant que certaines promesses ne se réalisent pas, ta situation ne change pas. Oh, non, vous ne comprenez pas bien. J'ai dit, il y a des situations difficiles dans lesquelles tu te trouves. Tu vas prier, tu vas jeûner. Ça ne va pas changer jusqu'à ce que Dieu va voir d'abord l'accomplissement d'une promesse dans la situation là qui va d'abord te faire bouger. Ils ne comprennent pas encore. C'est un flou. Ce verset-là se transpose maintenant dans le cas de Jacob. Il dit, suis-moi des choses. Il dit, la maison de Jacob sera comme quoi? Un feu. Et la maison de Joseph sera une flamme. Dis amen. Donc on n'a pas cité les autres enfants de Jacob. On a cité qui? Un seul. Ça veut dire que parmi tous ces enfants-là, il y avait un d'abord qui devait naître avant que Jacob ne bouge. Oh, les gens ne comprennent pas. Il y avait un enfant qui devait naître du nom de Joseph. Tant que Joseph ne naissait pas, Jacob n'allait jamais changer de situation. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas là, les gens là. Et regardez, et c'est ce qui va se passer, Genèse 30. Après, verset 20 ou 23. Hey, tu dois enfanter Joseph d'abord. Tant que Joseph ne prend pas vie, tu ne vas pas bouger. Parce que Joseph, dans l'histoire à venir d'Israël, doit quoi? Doit venir en aide au peuple d'Israël. Donc tant que Joseph ne naît pas dans le lieu où Jacob a souffert, on ne bouge pas. Parce que Joseph, plus tard, va quoi? Accomplir le destin de tout un peuple. Oui, vous allez voir. Oui. Vous m'entendez? Elle ne faisait pas d'enfant. Et qu'elle va faire son enfant, entend, Léa a fait beaucoup. Dès qu'elle va faire le dernier, oui. On dit quoi? Elle enfantait un fils, elle dit quoi? Dieu enlevait l'opprobre, oui. Le nom de Joseph, oui. Il dit que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Continue, regarde le verset. Dis à Laban. On dit, reprends le verset. Joseph, oui. À Laban, oui. Vous m'avez compris maintenant? Donc, tant que Joseph ne naissait pas, Jacob ne pouvait pas bouger. Jacob était maltraité. Mais Jacob, même s'il avait envie de partir, quelque chose le bloquait. Le Dieu d'alliance le bloquait. Parce que dans ses entrailles, quelqu'un doit naître. Et c'est la présence de Joseph qui sera la clé de la délivrance. Tu dois enfanter quelque chose qui sera la clé de délivrance. Tu dois enfanter ton Joseph qui sera la clé du mariage. Tu dois enfanter quelque chose venant de Dieu qui sera la clé du départ pour une nouvelle élévation. Donc c'est la naissance de Joseph qui a déclenché le départ. Joseph est le 11e enfant. Du premier qu'au 10e, on ne bouge pas. Mais quand on arrive au 11e, vous ne m'avez pas entendu. Joseph est la clé. Le premier enfant, n'oubliez pas qu'il a fait 14 ans. Le premier enfant est venu. Il prend Ruben pour ouvrir la porte. Il ne peut pas partir. Après Lévi, il ne peut pas partir. Lévi même qui est sacrificateur, il ne peut pas.
Mais c'est qui? Un jusqu'au 11e enfant. Quand on arrive sur le 11e enfant net, Dieu dit, allez, lève-toi, va. Vous voyez comment c'est tout simple? Parce que selon Abdias, Joseph doit être une flamme. Qui va sauver toute la nation d'Israël? Ce n'est pas Ruben. Ce n'est pas Lévi. C'est Joseph. Alors que quoi? Israël va vivre quoi? Dans la détresse. Donc, suis-moi bien. Dieu a projeté l'avenir d'Israël sur ce qu'ils vont vivre dans des milliers d'années. Pour que Jacob puisse le laisser naître. Ça veut dire que, suivez-moi bien, là où tu es, il y a quelque chose que Dieu d'abord veut te faire vivre avant de te faire quitter là. Tu as essayé tous les concours, les bras longs, les bras courts, ça ne marche pas. Demande-toi, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un Joseph que je dois mettre? Donc il y a des souffrances, ce n'est pas le diable. Il y a des souffrances, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu, suis-moi bien, Dieu veut te faire passer par le feu pour que tu comprennes l'existence de la vie. Oui, pour ceux qui vont devenir des DG demain, c'est d'abord de galérer d'abord. Et ta situation de galère ne va pas changer tant que tu ne prends pas conscience de la valeur de l'argent. Si c'est dans le monde, Satan va te rendre riche pour te perdre. Si c'est Dieu, il va te faire vivre galère là jusqu'à... Tout le monde va te piétiner. Et puis à un moment donné, Dieu voit que, tu vois non, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu n'es pas aigri. Ah, c'est ça. Dieu ne bénit pas un enfant de Dieu revanchard. Laissez-moi, ils ne m'ont pas compris. Non, non, non. Dieu ne bénit pas un enfant de Dieu revanchard. Un enfant de Dieu qui a béni quoi? Il va être béni pour chercher à faire quoi? À écraser les autres. Non. Dieu bénit celui qui sera une source. Dieu a vu que Ruben, c'est un dangereux. Ruben, c'est le premier enfant. Quand il va grandir, il va chercher la femme de son père. Ça ne peut pas être lui. Lévi est qui? Lévi est Simeon. Il dit les deux là, il ne peut pas ouvrir la porte. C'est des coléreux. Quand ils se mettent en colère, ils tuent. Ceux-là, je ne peux pas faire d'eux. Non. Mais il y a un enfant qui se trouve dans les reins de Jacob que Jacob ne sait pas. Entend Jacob en train de pleurer. Oh Seigneur, Dieu est parti. Oh là-bas me fait souffrir. Le Seigneur dit, souffrant de ça là, c'est bon. Il faut que tu souffres pour que tu crois, tu enfantes Joseph pour que toi tu rentres dans l'histoire demain. Moi, des situations difficiles pour lesquelles je ne prie plus. Hein. Je vous dis la vérité. Quand je regarde sur l'autre côté, il n'y en a pas. J'attends. C'est que Dieu attend un changement de ma part. Oui, oui. Et la plupart d'entre vous, ce n'est plus sorcier. C'est quelle révélation tu n'as pas entendue ici? Mais ça ne bouge pas. Dieu attend que tu mettes au monde Joseph. Joseph, c'est le caractère de l'humilité. Le nom Joseph signifie l'Éternel enlève. Amen. Les Joseph sont des personnes qui, par leur présence, ça enlève la colère. Par leur présence, ça enlève la rancune. Les Joseph sont des personnes qui, quand on leur fait du mal, ils transforment le mal en bien. De tous les enfants de Jacob, malgré qu'ils ont maltraité Joseph, est-ce que Joseph a rendu? Non. Il dit l'Éternel a changé le mal que vous avez fait en bien. Si tu veux que ta famille soit restaurée, si tu veux que ta vie soit restaurée, alors Dieu veut que tu développes la notion de Joseph en toi. L'humilité. Celui qui est capable d'être vendu, mais il n'a pas de revanche dans son cœur. Plein d'entre nous ici, tu veux te marier là. Tu sais pourquoi tu veux faire ça? C'est pour prouver à tes parents. C'est pour prouver à tes amis. Plein de personnes me font des budgets de 3-4 millions de mariages, mon fils. C'est pour juste ça. Tu vois, non? Parce que l'autre, les deux travaillent au trésor. Donc, ils savent comment ils prennent les trésoreries là. Ils ont fait, oh, c'est ma copine. Elle a fait mariage de 5 millions. Toi, tu es comme beaucoup comme nous autres. Ton mari est payé à 150 000. Et ça, là, on n'a pas encore enlevé. C'est pas salaire, c'est salaire net, hein, c'est pas brut. Bon, donnez-moi la différence. Net, là, c'est brut, là, c'est qu'on enlève les assurances. C'est ça, non? Brut, là, c'est ça, non? Attends, net, là, c'est tout mélangé. Ok. Comprenez-moi, je suis spirituel. Cette notion, on a fait ça au CM2 Sapati. Moi, j'ai fait le côté physique-chimie. En physique-chimie, là, il n'y a pas net, il n'y a pas brut. C'est quand on dit brut, là, ça veut dire que c'est sec. Donc, brut, c'est quoi? On n'a rien enlevé. Net, c'est ce qui te revient. Ah, ok, d'accord. C'est les chômeurs, mais ils connaissent ça par cœur.
Plein ont fait le calcul, mais ils ne travaillent pas. Ah! Il y a un qui a dit, mais pourquoi nous, on a fait sur un quand même. Et puis en passant, tous ceux qui nous ont fatigués avec les LN de XX, là, vous êtes arrivés où est LN? Plein sont devenus les Fabrice, les Fouabi, tous ceux-là, ils sont où? Le monsieur Boussi, vous êtes arrivés où est F2 là? F2, ici, est égal à YZ. J'espère que tous ceux qui ont fait YZ ne fatiguent en classe, c'est les 18 de moyenne là. J'espère que vous avez travaillé. Hein? Et tous sont des coiffeurs, des chauffeurs. Il y a un qui m'a brûlé avec. Et, il était bel avant de venir. On se croyait, il était en voiture. Hein? Puis il descend, il dit, dis moi, il y a un nom là, non, quand il a fait son direct à l'école ça. C'est pasteur. Quand il a dit pasteur, d'abord il a regardé, d'abord, c'est un de mes fidèles. Il dit, moi mes fidèles, un sera dans une grosse voiture va garer. Si il gare, c'est pour se moquer de moi. Quand il est descendu, il a dit, ah pasteur, comment tu vas? Donc il me dit, c'est quand il a dit, non. Quand il a vu son visage, on a fait le lycée ensemble. Et il dit, c'est moi, après les cours là, tu nous aidais à la cellule, qu'on finisse cellule. Oui, il était responsable de cellule. Et en même temps, j'encadrais tous ceux qui, tu comprends, non? On prenait un jour, et puis j'encadrais, on était un peu en haut. Hey, il est devenu DG d'une boîte. Il me dit, ah, toi-même, là, on m'avait pasteur, mais en même temps, il était intelligent à l'école. Donc, il voit qu'il veut me brûler, il dit, ah, il dit, je suis DG d'une boîte. Il me demande, tu as quoi? Il dit, moi non. Il dit, toi et ton intelligence là, c'est vrai, affaire de Dieu était remplie, mais toi, et c'est que si moi j'étais DG de boîte, c'est que toi, actuellement là même, c'est fini à toi. En temps, chaussure qui est portée là, non, il a tellement marché que c'est rentré. Donc il est soulevé, tu vois, soulier là. Quand en bas il est gratté, ça descend d'une manière. Donc j'ai vu qu'il a vu mes souliers, donc tu vois, il me s'est mis en haut, c'est devenu talon. Il dit, ah bon, tu sais, je suis un berger qui gère des brebis qui engendrent beaucoup de ressources. Il n'a pas entendu. Il me dit, c'est quel travail ça? Il dit, mon cher, c'est travail. Aïe. Il dit, je suis un berger qui encadre des brebis qui génèrent une rémunération assez honorable. Il dit, mais c'est quel travail qui est long comme ça? Il dit, mon cher, c'est ça. Et puis, il va aller. Il dit, tu es pasteur. Il dit, je savais que tu allais finir pasteur. Mes frères sont finis pasteur là, ce n'était pas quelque chose de bon. Hein. Et puis il a dit, quand je pense que, voilà, c'est vrai, mais quand je pense que c'est toi qui nous montrais mathématiques. Il dit, bon, je te dépose, toi tu as monté. Que le Seigneur me pardonne, hein. Je n'avais pas voiture. Hein. Il dit, non, laisse, j'ai garé ma voiture quelque part là-bas. Je te disais, s'il me disait, allons là-bas, là, ça va chauffer. Eh, je n'ai pas menti. Parce que je sais Dieu. Je suis la trempe d'Élie. Dieu peut me déplacer. Je suis la trempe d'Ézéchiel. Je suis la trempe de Philippe. L'Esprit de Dieu peut me déplacer. Donc, toi, tu prends un véhicule comme un engin physique se déplace. Moi, mon véhicule, là, je n'ai pas besoin d'un engin physique. Le Saint-Esprit me déplace. Ce que Dieu attend, c'est que tu mettes au monde Joseph. Il faut que Dieu, quoi, arrache des choses. Dieu voit que la colère, la rancune sont trop dans ton cœur. Tant que ce n'est pas encore parti, il ne te bénit pas. Tu es là. Mais quand il va finir d'ôter la vengeance, maintenant, il rajoute. Le nom de Joseph signifie deux choses. L'Éternel enlève, mais quand il finit d'enlever, il ajoute. À la place de la colère, il va mettre l'amour, la joie, la paix, l'abondance. La colère, sûrement bien. La rancune et puis la joie ne peuvent pas cohabiter ensemble. Tu as vu quelqu'un qui est fâché et qui rit. Ça, c'est hypocrisie. Il est fâché, hein? Oui, oui, il doit montrer. Faut rire. Donc, tant que Joseph n'allait pas naître, Dieu voyait qui? La souffrance de Jacob. Dieu n'allait pas venir en l'aide. Très souvent, ces situations difficiles demeurent parce que Dieu a regardé 3 générations après toi. Tu comprends, non? Il y a des enfants, petits enfants qui vont vivre des situations. Donc, il te fait payer le prix aujourd'hui pour qu'ils se sentent heureux demain. Il y a des bénédictions, tu ne vas pas en profiter, mais ce sont tes enfants. S'il vous plaît, pendant qu'on tisse, c'est ça. L'alliance d'Abraham est devenue quoi? Serment pour Isaac et une loi pour qui? Pour Jacob et une loi perpétuelle pour Israël. Donc, à un moment donné, qu'on fait des prières, faisons aussi pour nos progénitures.
La clé qu'il te faut pour changer la situation, c'est Joseph. Donc il a mis 1 jusqu'à 10. Il dit, j'ai parti, il dit non, il te faut Joseph. Joseph est celui, sa naissance sera spéciale. Il va enlever quelque chose et rajouter quelque chose. Mais suivez-moi bien. Ça, c'est la première clé pour que Jacob parte. Suivez-moi bien. Ce n'est pas juste après la naissance de Joseph, il a pris conscience qu'il doit partir. Mais Dieu ne l'a pas laissé partir. Pourquoi? Parce qu'il était pauvre. Quand vous lisez la suite, c'est là, Laban va négocier avec lui. Il dit, fixe-moi un autre salaire, il va te payer. Il dit, tu ne peux pas me payer. C'est là, il va avoir quoi? Il va avoir les songes pour dire, t'acheter et rayer. La Bible dit qu'à partir de là, il va commencer à devenir riche. Quand il va avoir l'argent, amen. Dans chapitre 31, la Bible qu'il a eu le dernier verset de 30. On dit, il est devenu prospère, oui. Oui. On parle de Jacob. Et quand il lit le chapitre 31, tu te rends compte que c'est à partir de... Oui, lis le verset 31. Oui. Donc Jacob est devenu riche. C'est à partir de là, vers le verset 3-4, Dieu va lui dire, lève-toi, va. C'est l'accomplissement de ce que Abdias 1, verset 17 à 18 dit. Il dit, Jacob sera un feu, Joseph sera une flamme. Donc il faut qu'il y ait Joseph. Mais avant ça, on dit quoi? La maison, oh, j'aime ça. Ce verset l'a retenu. Non pas la maison d'Ésaü. Jacob. Ah, il dit quoi? La maison de Jacob reprendra ses possessions. Voici les deux choses qu'il fallait à Jacob pour partir. Première chose, naissance de Joseph. Joseph est né, mais Jacob est pauvre. Il faut que Jacob devienne riche d'abord, avant de partir. Au même endroit où on l'a appauvri, au même endroit, Dieu doit l'élever. Oh, ce matin, je suis venu t'annoncer que tu dois reprendre tes possessions. Tu dois reprendre ce qui est à toi. Voici ces deux choses que Jacob devait voir avant de partir. Très souvent, suivez-moi bien, quand Jacob était maltraité, il peut y avoir des moments où Jacob pouvait se fâcher. Mais si Jacob partait quoi? Dans la colère, c'est là où je veux attirer votre attention. Il partait dans la colère. Il allait priver Israël de Joseph. On est d'accord, non? Il allait priver. Je peux vous parler? On dit, beaucoup de personnes quittent l'église parce qu'ils sont fâchés. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé. Tant que Dieu n'a pas encore achevé, c'est pourquoi il t'a mis ici. Il ne faut pas laisser les émotions des gens te faire partir. C'est ce que je veux te faire comprendre. Jacob a souffert là-bas. Jacob avait le raisonnement. On ne m'aime pas et autres. Dieu ne sait pas ce qui l'intéresse. Jacob se fâche. Là-bas le maltraite. C'est pas ce que Dieu dit. Avant de quitter un endroit, pose-toi la question, est-ce que j'ai fini ce pourquoi Dieu m'a envoyé dans l'endroit? Le pasteur, avant de me quitter, posez-vous la question, est-ce que ce pourquoi Dieu nous a connectés avec cet homme-là, est-ce que nous avons fini d'apprendre? Ça veut dire que vous ne devez pas regarder à vos caprices et à mes caprices. Vous devez regarder quoi? Ce pourquoi Dieu vous a mis ici. Tant que Jacob ne reprenait pas ce qui était à lui, il ne partait pas. Quand il lit chapitre 31, on dit, dès qu'il est devenu riche, net, Dieu dit, va-t'en. Dieu lui donne maintenant le feu vert. Parce qu'il était venu pour deux choses. Naissance de Joseph et prendre la richesse pour partir. Donc on ne quitte pas un homme spirituel comme ça. On ne quitte pas une église sur coup de tête. On ne quitte pas une église parce que l'église vit des problèmes. On ne quitte pas un homme de Dieu parce que quoi? Cet homme de Dieu qui peut traverser des situations. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on peut vivre. Toi, tu as dormi sur quoi? Je n'ai même pas fermé les yeux. L'attaque que j'ai subie cette nuit, je n'ai pas encore subi ça. Ce que j'ai subi cette nuit, je n'ai pas encore subi ça. Ça a été un drame. Je n'ai fermé les yeux qu'une heure du temps. Mais les présences d'attaque que j'ai senties, je n'ai pas encore senti ça. Et c'est à la suite de ça, Dieu va me faire sortir un mot. Je t'enlève en tant que gagnant pour devenir un champion.
Hé, on met tout faire. Ce n'est pas du jeu. Tu dois bien, mais je ne vais pas te fermer les yeux. Ça va commencer un peu vers le soir. C'est là où je t'appelle, faut te dire, c'est là que ça va commencer un peu. Et ça a été chaud, hein. Il pensait qu'il partait. Hein. Normalement, il est en train de faire une repentance maintenant. Il dit, Seigneur, si elle fils de Boussim, si elle fils de Tano, Babalola, tout cela, pardonne-moi. Prends-moi en partie. Jazz, c'est pas pour dire prends-moi. Jacob ne peut pas retourner pauvre. Il va vivre de quoi? En ce moment, la promesse que Dieu a faite à qui? À Abraham est caduque. Dieu dit, je ne te délaisserai pas jusqu'à ce que quoi? Je te ramène dans ce lieu-là. Il dit, si tu me bénis, c'est ce que Jacob a dit. Il dit, si je veux que tu me bénisses, je reviens. Attends. Donc, il ne peut pas... Attends, Jacob dit, je m'en vais. Mais dans l'alliance, toi-même, tu m'as dit, il faut que je te bénisse. Attends ma bénédiction. Mais lui, il veut se retenir parce qu'il souffre. Hey, il y a des gens là. Tu n'as pas remarqué ton chef là. Tu pries pour qu'on l'enlève, il est là. Oh Seigneur, ce franc-maçon de chef, il dit, le lendemain matin, c'est toi qui as mal, tout ton corps te fait mal, tu arrives au travail, lui, et puis tu viens, il dit, ça va? Ça s'est bien passé? Tu sais de quoi il veut parler. Tu vas supporter les humeurs de ce dernier jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il y ait une naissance de Joseph, jusqu'à ce que ce pourquoi Dieu t'a envoyé là, ça soit accompli. Ne quitte pas une entreprise parce que tu es mal payé. Si c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, reste. C'est ce que vous ne savez pas. Donc la réalisation d'une destinée, ce n'est pas d'abord le gain. Tu peux être quelque part où tu es payé 100 000. Oui, oui. Et puis, un autre endroit où 500 000. Ah, 500 000 là, Dieu n'est pas dedans. Alors là où tu es payé 100 000 là, Dieu veut que tu restes là pour que quelqu'un, 10 ans, ou bien, comment on appelle, 5 ans plus tard, rentre en contact avec toi. Ils viennent te former bien. Pour que quand tu sors de là, tu vas former quoi? Ta propre boîte. Donc on ne regarde pas les souffrances, les douleurs pour quitter. Sinon Jésus-Christ aurait abandonné la croix. Ah, on est d'accord, non? Oh oui, il aurait abandonné. Mais la Bible dit, il a vu. Il est venu pour une mission, c'est pourquoi? Pour nous racheter. Attends, les mêmes qu'il est venu racheter là, il le frappe. Attends, doucement. Tu fais du bien à quelqu'un, non? Attends, c'est à cause de quelqu'un tiens. Tu ne comprends pas bien l'histoire. Là. Ça, c'est les personnes malades qui ont ça. La personne est malade, tu viens, tu laves la personne. La personne ne marche pas. Mais c'est la personne qui s'est insultée. Ça vous est jamais arrivé? C'est la personne qui te parle mal. C'est toi qui as dit quoi? Pardon, hein? Tu as raison. Tu es capable de partir. Mais si tu es venu pour accomplir un destin, la personne que tu es venu pour soigner là, pour aider, même si la personne t'insulte, tu es là. Pas à cause de l'humeur de la personne, mais à cause de ce pourquoi Dieu t'a envoyé là. Il y a des endroits où Dieu ne peut pas t'enlever parce que tu n'as pas encore rencontré un homme, une femme qui va changer ton destin. Tu es là. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Jacob pleure. Seigneur, je suis malade. Je suis malade. Et regarde, maladie là, ça ne va pas te tuer. La preuve, cette maladie, d'autres en ont, ne peut pas faire 2 jours. Mais toi, tu te lèves. C'est que Dieu, dans cette maladie, il veut te faire changer. Dieu veut t'envoyer quelque part. Dans cette souffrance, ça tient encore en vie. Selon les résultats des médecins, dans cette maladie, normalement, une personne qui a ça va marcher. Peut-être que tu manges, tu ris. C'est que Dieu sait pourquoi. En temps normal, quand tu es là, tu ne dois plus te fâcher avec Dieu. Au contraire, tu lui rends grâce. Seigneur, c'est pourquoi je suis comme ça. Ouvre-moi les yeux pour que j'accomplisse. En fait, je suis venu ouvrir votre esprit. Que ce n'est pas tous les jours qu'on doit se plaindre. Si on prie pour une situation, ça ne va pas, on continue. On continue dans notre alliance avec le Seigneur. Jacob a souffert 20 ans chez là-bas. Vous pensez, attends, tu travailles pour quelqu'un. Et puis, non seulement, il maltraite tes femmes, qui sont ses enfants, il te maltraite, mais tu vas fuir. Mais il est resté là. Parce qu'il devait accomplir 2 choses. Naissance d'un enfant, Joseph. Qui ne va pas lui profiter, lui à lui. Hein. Quand regardez bien la vie de Joseph. Jacob n'a pas pu